dans la continuité un peu de ce que je voulais faire de base, qui était surtout parler de ce que c'est que d'être entrepreneur, on va dire, ou du moins d'essayer d'entreprendre des trucs. Je n'aime pas trop foutre des cases, bref, on s'en branle. Là, je vais partir en Thaïlande pour voir un pote à moi avec qui j'étais coloc quand on faisait la formation, le Kopi Camp Agora. Et donc, je pars à Bangkok. Je pars demain. Il est 1h du matin, là, je pense, un truc comme ça. Je suis en train de marcher à côté de chez moi. Je pars demain à 15h. Et j'ai jamais été... Enfin, Si, j'ai été plein de fois autant déprimé. Mais je sais pas. Tu vois, c'est même pas que j'ai peur ou que j'ai pas envie d'être loin de chez moi ou quoi. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, en fait, pour partir. Si vous voulez, là, il y a... Vous avez suivi un petit peu, surtout dans le premier épisode, parce qu'après j'ai fait pas mal de vidéos conseils et tout, mais où je revenais sur du concret, sur du business pur. Mais en gros, pour faire simple, le truc qu'on a monté avec mon associé, ça n'a pas trop marché. Il y a eu pas mal de problèmes, je reviendrai en détail sur les chiffres et tout. Putain, mais il faut juste que je me foute dans un angle où il y a un peu plus de lumière. Peut-être ici ce sera mieux. Ouais. Et ça a pas du tout marché en fait ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup d'échecs, ça a été très compliqué. Moi j'ai quitté Agora en mai de l'année dernière. Donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et en gros, pour faire simple, on a fait 1200 € de vente, mais là avec ce qui s'est passé, on va fermer la société, la structure. Et en fait, on a perdu plus d'argent qu'on en a gagné. Et on n'a pas fait le taf comme il fallait. Je reviendrai précisément sur cette expérience dans la prochaine vidéo, sur l'analyse du concret de la page de vente et tout. Mais en fait, même dans le côté humain et travail, on n'a pas donné les ressources nécessaires. Donc que ce soit lui de son côté, parce qu'il a des problèmes personnels, etc. à gérer, des problèmes très graves, bien plus graves que le business. Même de mon côté, j'ai le sentiment de pas avoir donné assez, quoi. Pas avoir fait assez. Factuellement, j'ai fait une seule page de vente en 1 pige, parce qu'après, il fallait monter aussi tout le business. Mais il y a plein de moments où j'avais des temps morts, où je faisais rien, et c'est même pas que je sortais ou quoi, parce que moi, je suis sorti de mes 15, mes 18, 20 ans, 2020, jusqu'au Covid à peu près. Je sortais, je faisais la fête, même après le Covid pendant 1 an, un truc comme ça. Donc c'est même pas que je sortais, parce que ça, moi j'ai déjà donné, et ça y est, j'ai plus vraiment de kiff à sortir. Donc c'est même pas le problème de sortir, c'est le problème de pas avoir la discipline, pas avoir la détermination, de bosser. Et pourtant, moi ça fait quoi, depuis 2017, je devrais avoir appris tout ça, tu vois. Et j'ai eu le sentiment d'avoir appris tout ça pendant un temps. Mais c'est basique en vrai, mais chaque jour est un peu une épreuve. Et j'ai l'impression que cette dernière année, ça a été beaucoup d'échecs. Et là, du coup, on se sépare avec mon associé. On est toujours très proches. Et c'est purement d'un point de vue professionnel. Et d'un point de vue professionnel, en fait, l'impression d'avoir perdu une année à faire un truc que j'aimais pas faire aussi. Pas tellement le copywriting, pas tellement le business, pas tellement la vente de produits. Et tout ça, je kiffe. Mais la niche dans laquelle on a bossé, on vend dans la spiritualité. Je suis quelqu'un, la spiritualité, c'est même pas que je m'en bats les couilles, je suis quelqu'un de très spirituel, tu vois, mais j'ai plutôt le sentiment d'être... comment on pourrait dire ça? Parce que moi j'ai un truc, pour moi la spiritualité c'est toi et toi-même. Et tous les gens qui essaient de remettre ça sur des facteurs extérieurs, j'ai un peu du mal, et je pense que c'est pas une solution. Je pense que si tu veux aller mieux, faut que tu ailles voir un psy, que tu te poses les bonnes questions, et que tu discutes avec des gens, et plein de trucs. Mais la solution elle est jamais dans des facteurs extérieurs de karma, de chakra. Mes couilles, ça peut te faire du bien, évidemment. Je pense qu'il y a plein de gens à qui ça fait du bien. C'est des bons Doliprane, des bons médicaments. Mais factuellement, si t'as un mal de crâne constant, bon, peut-être que t'as une maladie qui se répète et que t'es en continu. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, juste bois de l'eau, fais du sport et tu seras en meilleure santé, quoi. C'est pas en achetant un produit que tu vas perdre du poids, c'est en faisant du sport, c'est en mangeant bien. Après, il y a des gens qui ont des problèmes d'hormones, tu vois, mais bon, bref, tu comprends l'idée. Et ouais, j'ai un peu le sentiment d'avoir perdu du temps. Et là, j'ai 22 ans et tu vois, ça fait 7 ans que je fais tout ça.
7 ans que je me suis d'abord intéressé au dropshipping, un peu comme tout le monde. 7 ans que je me suis intéressé à l'affiliation. Après, j'ai eu la chance de tomber sur Tougan à l'époque, qui m'a appris beaucoup de choses concrètes. Et ça tombait bien, parce qu'en plus, le copywriting, pour moi, c'est super intéressant. J'ai toujours aimé écrire depuis mes 3, 4, 5 ans. C'est ma plus grande force, c'est l'émotionnel, on va dire, la compréhension émotionnelle des autres. Plus j'ai une mère qui est psy, qui m'a beaucoup appris là-dedans. Donc comprendre les autres et savoir leur dire aussi ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qui leur font du bien, c'est un truc que je sais faire. J'ai toujours été excellent là-dedans. Donc disons que c'était le bon mélange, plus l'envie folle de gagner de l'argent. Pas pour gagner de l'argent, pour être libre, tu vois, pour juste, enfin si tu veux, moi j'ai pas une volonté d'être millionnaire pour être millionnaire. J'ai une volonté d'être millionnaire pour pouvoir m'acheter une baraque et plus avoir de nécessité de bosser, de machin, d'avoir des obligations, etc. C'est beaucoup plus ça de mon côté. Et ouais, je sais pas, en fait là je suis du père, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment pour partir. En même temps, de toute façon j'ai pris les billets à l'avance, parce que je déteste faire. D'habitude je prends toujours mes billets d'avion 2-3 jours à l'avance quand je veux partir, même avec des potos pendant 3 à 4 jours, pendant une semaine, pendant 2 semaines quelque part. Toujours 3-4 jours à l'avance, peut-être une semaine max. Je déteste prendre 3 à l'avance, là j'ai pris 3 semaines à l'avance et tu vois, je suis dans un mood dégueulasse, je me sépare avec mon associé, je dois remonter une société, j'ai remonté sur les mêmes bases, spiritualité et tout. Et j'y crois pas et faut que j'écrive une nouvelle page de vente parce que la première elle a pas bien marché, on va tester de la ads dessus mais il y a beaucoup de monde dans lequel juste ça fonctionne pas. Et je vais devoir réécrire une page de vente, il y en a une qui est déjà très bien avancée mais je suis pas allé au bout. Je suis pas encore au bout et ça va venir et ça peut être rapide, ça peut prendre 2-3 jours. Comme c'est pas quelque chose qui me passionne, j'ai du mal à le faire. Et encore plus à être discipliné. C'est difficile d'être discipliné sur quelque chose qui t'intéresse pas. Ça c'est méga compliqué quoi. Alors après bon, j'ai pas à me plaindre, tu vois. Actuellement j'ai pas à me plaindre, j'ai de l'argent de côté encore, je peux voir venir. J'ai 10-12 000 balles, tu vois. Je crame pas grand chose. Même si là bon le voyage il me fait cramer 1000 balles. J'ai même de l'argent sur des investissements que j'ai pris à l'époque quand je bossais chez Agora. J'étais payé 2003-2004 net. Je sais plus exactement. Plus les royalties. Bon, légère, les royalties, c'était 1% sur le chiffre d'affaires de mes pages de vente. Mais en brut. Donc, taxé à 45%. Donc, sur les 300 000 que j'avais fait en tout, en 6 mois, j'avais dû toucher 1500, tu vois. 1550, 1600, 1700 peut-être. Donc bref, tout cet argent-là que j'ai pu accumuler, j'ai pu investir un petit peu. Donc j'ai des revenus, ça va. Enfin, non, justement, j'ai pas de revenus, mais j'ai de l'argent de côté. J'ai des investissements qui ont un peu fructifié aussi, mine de rien. J'ai gagné quand même pas mal de thunes sur mes investissements. Je suis pas trop mauvais là-dedans, parce que pareil, j'ai commencé en 2015 aussi. Donc je suis pas dans une mauvaise situation perso, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression de perdre du temps. L'impression de recommencer en boucle les mêmes trucs. Il y a un peu le côté est-ce que je persévère là-dedans jusqu'à ce que ça marche, ou est-ce que j'arrête et je pars sur une autre idée. Mais ça c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie, peut-être que c'est ça l'erreur. Après peut-être que l'erreur c'est tu sens pas un truc et tu y vas quand même, t'écoutes pas ce que ton cœur te dit de faire, ce que ton esprit, même ton bon sens te dit de faire. Mais le bon sens c'est plutôt mitigé, parce que comme je sais pas ce que c'est que de réussir, je sais pas ce que c'est que comment dire, je sais pas reconnaître les moments où je réchoue et les moments où je réussis. Enfin, je sais que j'échoue, mais je sais pas reconnaître si je suis sur la bonne voie ou pas. Et ouais, je sais pas. Pourtant, on va s'amuser là-bas. Je sais qu'on va aller dans des restos. J'ai reçu un message aussi d'un gars qui est sur Bangkok, qui regardera peut-être cette vidéo et qui est cool. Et bon, faudrait que je lui réponde. Je vais lui répondre tout à l'heure. Je vais lui répondre en arrivant, je pense. Et c'est cool, tu vois, on va aller au resto, on va faire la fête, il y aura l'euro aussi en même temps. Donc on va sûrement aller voir des matchs avec des expats français. Cool, j'ai une salle de sport chez moi, j'ai une piscine. Je kiffe, c'est vraiment juste, c'est parfait, tu vois, quand j'y pense, c'est cool. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, en même temps c'est jamais vraiment le bon moment. Et ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu merdé dans mon business. J'ai un peu merdé.
j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et beaucoup de remises en question, constamment. C'est très dur, psychologiquement. Putain, mais j'ai vraiment une coupe de con depuis tout à l'heure, là. C'est très dur, psychologiquement. Toujours très dur. Beaucoup de solitude. Tu vas expliquer tes problèmes à qui et je sais pas, j'ai l'impression que déjà il y a le côté t'es seul, personne te comprend, tes potes et tout, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Tes potes ils sont pas dans le même monde, ils font leurs études. Je veux dire, moi j'ai quitté les études depuis 7 piges et je sais pertinemment que je referai pas, tu vois. Ou je referai pour le plaisir d'apprendre, mais je retomberai jamais dans le milieu scolaire pour avoir un diplôme, pour avoir un taf. Ça c'est certain, tu vois. À moins qu'un jour je sois tétraplégique et je me dise qu'il faut que je crée le médicament pour plus être tétraplégique, tu vois, ou des prothèses, enfin bref. À moins qu'il y ait un truc vraiment important dans ma vie qui fasse que tout change et que j'ai besoin d'avoir un diplôme. J'y retournerai jamais et mes potes ils peuvent pas comprendre. Il n'y a aucun pote qui peut comprendre. Ta famille elle peut comprendre un petit peu mais elle peut pas vraiment comprendre. J'ai la chance d'avoir un cousin qui a à peu près le même chemin de vie que moi mais lui-même il peut pas comprendre. Sentiment d'être déphasé constamment avec tout le monde, avec tes proches. Tu vois, tous les potes, tous les trucs, tous les gens qui sont pas en train d'entreprendre, entre guillemets, qui prennent pas de risques, suivent des études et tout. Dans le pire des cas, ils ratent, quoi, tu vois, ils redoublent, ils refont une année, ils peuvent continuer ailleurs. Ça peut changer leur plan de vie, tu vois, mais ils trouveront toujours quelque chose, t'as l'impression, tu vois. Peut-être juste une impression, mais l'impression que c'est plus simple. Tu prends moins de risques. T'es plus tranquille, t'es plus... Comment dire? T'as besoin de bosser et tout, t'es quand même responsable de toi. À la fin, c'est pas toi qui dois créer les cours, c'est pas toi qui dois suivre les cours. À la fin, si t'as un taf et que t'as un taf assuré, bah... À la limite, tu déposes des CV, quoi. Tu dois faire ton CV, puis tu le déposes partout. Tu prospectes pour trouver un taf, mais c'est tellement moins compliqué que de devoir tout créer de rien. Et il y a tellement de pression aussi que tu te mets toi-même en disant aux autres que tu vas le faire, tu vois. En discutant avec eux, en disant mais non, mais moi je peux pas faire ce que tu fais, ça m'insupporterait. Et moi j'ai envie de faire un truc qui me rend libre. Ils sont là en mode ouais, mais ouais, si c'était si facile, tout le monde le ferait, tu vois. Ils te le disent pas, hein. Ils te le disent pas mot pour mot, personne te dit ça. En tout cas quand t'es bien entouré, tu vois. Mais beaucoup le pensent un peu, et puis même ceux qui croient en toi, tu vois, même ceux qui croient en toi, au bout d'un moment ils voient que ça avance pas, et puis même ça les inquiète, tu vois. Ça les inquiète, alors ça les met pas bien de te voir pas bien. Ça donne une pression qui est dingue. Moi je suis pas très sensible à la pression, donc je ressentirais pas ça comme de la pression, mais comme un putain de faux mot, tu vois. Putain de peur de passer à côté de la réussite, tout le temps. Chaque fois que j'échoue, je suis là en mode putain, bah encore du temps qu'à passer et toujours pas de réussite. Et je parle de moins en moins, tu vois. Je dis de moins en moins aux gens ce que je fais pour me retirer un peu cette pression. C'est peut-être une mauvaise chose, peut-être je leur dirai les choses, peut-être je les ferai plus. Ça marche pas avec moi, ça, je l'ai vu. Je l'ai essayé pendant des années, tu vois. Je parlais beaucoup avant de faire. Et en fait, ça m'empêchait de faire. Je parlais beaucoup des résultats, je parlais beaucoup des actions que je mettais en place. Et je les faisais pas, ou je les faisais, mais ça marchait pas, et c'était encore pire. Aujourd'hui, j'essaie de moins en moins de le faire. Mais la pression, elle est quand même là. La pression d'échouer. Et d'être celui qui échoue, celui qui essaye. Et même la responsabilité, elle est grande. Tu sais, t'as ce côté où tu te dois de réussir. Ça, c'est pour la miniature. J'essaye, en tout cas. Ouais, t'as une pression où tu dois te réussir. Parce que même t'as des potes, tu les vois galérer. Et tu te dis, putain, si je peux y arriver et les emmener avec moi, c'est génial. Tu vois, tes potes, ils te suivent pas forcément au début parce qu'ils ont des projets et tout, mais t'as une envie aussi de... Si tu veux être seul à réussir, ça sert à rien. Je le vois de plus en plus, moi. Les fois où j'ai gagné un peu de thunes, les fois où ça marchait un petit peu, où j'avais la liberté. Mais que j'étais tout seul à partir en voyage. Donc pour partir avec mes potes, je devais attendre 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Pour me caler 3, 4 jours avec eux. T'as envie de les emmener avec toi. Donc eux, c'est pas leur plan de base.
Si maintenant ça marche pour toi et qu'ils voient que ça peut marcher pour eux aussi, ils le feront, tu vois. Pas tous, hein, mais certains. Et le fait de pas réussir, c'est le fait de retarder aussi ce truc-là. Et je sais pas, j'ai l'impression de perdre beaucoup là-dedans, quoi. Toi, tu viens me voir, toi? Tiens, petit chat. Donc, ouais, c'est super chaud, super dur. Mais il y a toujours cette putain d'énergie, cette putain d'envie d'y arriver. Et peut-être qu'elle n'est pas retransmise parfois parce qu'elle peut être paralysante, tu vois. Pas la peur, mais cette question toujours qui vient de est-ce que je vais réussir. Même si t'as la certitude, moi j'ai la certitude que je vais réussir parce que j'ai travaillé mon mindset entre guillemets pendant des années, j'aime pas ce mot-là. Mais j'étais beaucoup travaillé au départ, dès mes 15 ans, donc en plus très jeune, donc ça m'a vite forgé, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette question de. C'est même pas est-ce que je vais réussir, c'est pourquoi je rate encore, putain. Pourquoi ça marche toujours pas? Pourquoi j'arrive toujours pas à marquer le but? Tous les jours je tire, et il n'y a pas un but qui rentre. Et des fois, t'es là, à force de tirer, t'es fatigué, t'as les jambes fatiguées, tu veux plus tirer, putain. Et t'es là, tu regardes, t'analyses. Est-ce que je devrais tirer plus comme ça, machin. Mais tu marques jamais, tu joues des matchs, tu marques pas. T'es là tous les jours, tu t'entraînes, mais tu marques pas. Quand tu fais des matchs, tu marques pas, donc tu retournes à l'entraînement. Des fois, t'arrives plus à y aller à l'entraînement. Des fois, t'as besoin de couper complet, des fois, t'as besoin de visualiser. Mais tout ce que tu fais, y a rien qui marche. Peut-être qu'il faut juste continuer de faire et de faire mieux, et de faire avec plus d'énergie et donner plus de temps. Je donne pas assez de temps, évidemment. Personne donne assez de temps, jamais. Et ceux qui donnent trop de temps, ils gâchent trop d'énergie, ils se reposent pas assez, et ils sont moins performants, tu vois. Super dur de trouver des équilibres en plus, et de trouver un équilibre pour créer le déséquilibre. T'es dans la gueule du poète, putain. Donc ouais, vraiment chaud. Et voilà, je voulais juste ajouter ça au niveau du déphasage complet avec les gens, quoi. La difficulté du bordel. Même s'il n'y a pas à se plaindre. Mais après, bon, j'ai l'impression que c'est aussi, tu vois, le problème de tous les êtres humains. Personne n'a la même vie, personne n'a les mêmes problématiques. Mine de rien, je suis en train de chialer, je vais à Bangkok, tu vois, ferme ta gueule, tu vois. Ferme ta grande gueule, tu fais que de pleurer, mais tu vas à Bangkok, t'as de la chance, t'as de l'argent de côté, je suis tranquille aussi, j'ai des parents qui sont bien, tu vois. Je leur dois tout et je suis très bien grâce à eux et j'ai pas de problème et j'ai pu me permettre de faire plein de choses et je peux encore me permettre de faire plein de choses. Et peut-être que finalement ils seraient pas là, peut-être que ça aurait été plus difficile, mais j'aurais peut-être eu plus les crocs aussi, mais ouais, j'ai pas à me plaindre, je devrais fermer ma grande gueule, tu vois. C'est la vie, mais ouais. C'est un peu hardcore. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo où je parle un peu des problèmes qu'on a eu. Je pense que c'est intéressant de faire une vidéo où je reviens sur le business, qu'est-ce qui fait que je pense qu'on a foiré ou pas. Même si je pense qu'il y a aussi le côté un peu paradoxal où j'ai peut-être ciblé des problèmes et si c'est ces problèmes-là qu'on a eu et qu'on n'a pas réussi à les résoudre, c'est peut-être que c'était pas ça le problème. Peut-être qu'en essayant de les résoudre, on a juste créé d'autres problèmes. Tu vois. Typiquement, je parle de la page de vente. Je vais en reparler quand je parlerai des nouveaux résultats qu'on a eu, mais les résultats qu'on avait, ils étaient pas si dégueulasses que ça en fait. Sur le premier shoot. Après, il y a eu d'autres shoots où c'était plus dégueulasse, mais je peux analyser. J'ai pas réussi à régler le problème, donc c'est trop facile de venir et de dire ouais, le problème c'était ça. Non, je vais juste présenter, je pense, tous les problèmes qu'on avait, tout ce qu'on a réussi plus ou moins à résoudre et ce qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et par la suite, on verra. Ouais, je tenais à faire ça parce que voilà, je trouve que c'est un peu plus facile de faire des vidéos quand t'as l'humeur et tout. Et en même temps, je trouve que c'est des vidéos quand t'as l'humeur, quand t'es de bonne humeur, quand t'es là, t'as du peps. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ferme ta gueule, putain. Ça m'emmerde, c'est les vidéos que je déteste le plus. Alors que les vidéos comme ça, plus posées, j'aime bien. Je suis plus à l'aise avec ce genre de format. Et je trouve que c'est les formats les plus intéressants. Et c'était ce que je voulais faire de base quand j'ai créé cette chaîne, c'était présenter vraiment dans la tête d'un entrepreneur, dans la tête d'un mec qui essaye des trucs et qui rate, jusqu'à ce qu'il réussisse. Mais ouais, des vidéos un peu dans ma tête.
Même pour moi en fait, parce que j'aime bien l'idée de garder ça. Je trouve que le jour où ça marchera, si tu veux, moi je faisais de la musique avant. Et j'ai toujours eu le regret de ne pas avoir partagé les échecs jusqu'à devenir bon. Parce que je pense que ça fait du bon contenu. Et c'est du contenu qui est du bon contenu dans le sens où, comment dire, les gens qui regardent ça ont une vraie valeur ajoutée. Ce qui est beaucoup moins le cas, je trouve, quand tu as du contenu où voilà ce qui se passait quand je ratais, voilà ce qui se passe maintenant que j'ai réussi, et comment c'est dès que tu as réussi. Trop facile, trop facile. Donc voilà un peu vers quoi on se dirige. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai à Bangkok. Je vais essayer de faire la vidéo d'analyse. Je vais peut-être faire des petites vidéos aussi quand on ira acheter des chemises sur mesure, tous ces trucs-là. Peut-être des vidéos un peu plus, gaulerie un peu plus cool, voir s'il y a moyen d'apporter de la valeur là-dedans ou pas. Ou si je filme juste en mode vlog parce que ça me fait gaulerie puis ça me donne des souvenirs après qui seront enregistrés. Je verrai ça. À voir aussi si mon pote il est chaud pour participer à une vidéo. Je pense pas qu'il le sera, mais à voir s'il est chaud. Ça pourrait être cool. Et puis voilà. Bon, passez une bonne soirée.